Et si ce que tu prenais pour de la paresse est en fait un TDAH? Tu galères à te concentrer, tu as toujours 10 idées en même temps, mais tu arrives jamais à aller au bout d'un projet, c'est compliqué pour toi, de commencer une nouvelle tâche. Peut-être que ce n'est pas un manque de volonté, mais que c'est tout simplement ton cerveau qui fonctionne autrement et ça, on va voir aujourd'hui comment pouvoir aller vers un diagnostic, quelles sont les étapes pour aller vers un diagnostic quand on est adulte et qu'on pense avoir un TDAH en France aujourd'hui. Accroche-toi parce que ça pourrait te parler plus que ce que tu crois. La première étape, ça va être de prendre conscience des choses, de se poser des questions, de s'interroger. La première des choses, moi, que je vous invite à regarder, puisqu'on sait que le TDAH, c'est quelque chose d'héréditaire, c'est est-ce qu'il y a des personnes dans votre entourage qui ont été diagnostiquées avec un TDAH? Un frère, une sœur, un parent, ça peut vous mettre sur la voie. Également, il n'y a pas que l'hérédité, mais il y a aussi les gens qu'on choisit. Regardez autour de vous. Moi, je sais que depuis que je suis maman, je me suis rendu compte en fait que les personnes avec qui j'arrivais aujourd'hui à avoir des relations amicales, les personnes que je vais rencontrer et qui vont potentiellement devenir des amis, ce sont, comme de par hasard, des personnes qui sont soit dans le spectre autistique, soit qui ont un TDAH également, ou dont les enfants ont un TDAH, donc potentiellement le TDAH est présent dans la famille. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous mettre sur la voie également. Dans les questions à vous poser, vous pouvez vous demander est-ce que l'organisation, c'est quelque chose de compliqué? Est-ce que vous avez des difficultés avec les tâches ménagères? Est-ce que vous êtes quelqu'un de particulièrement impulsif? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir le cerveau qui bouillonne en permanence? Est-ce que vous coupez la parole, par exemple, quand vous êtes dans une conversation? Est-ce que vous avez tendance à couper la parole? Soit parce que vous voulez rebondir sur la conversation et que vous-même, vous avez une super idée et que vous avez peur que si vous attendez cette idée, elle s'évapore. Ou alors, ça peut être aussi tout simplement parce que vous avez peur qu'une fois arrivé à la fin de la conversation, vous ne vous souveniez pas de ce qui était le point de départ de cette conversation. Est-ce que vous avez tendance à perdre le fil de vos idées? C'est-à-dire que même quand vous parlez, des fois vous parlez et puis vous vous arrêtez et vous dites c'était quoi la question déjà? Ce genre de choses. Posez-vous ces questions parce que si vous répondez oui à plusieurs des choses que je viens d'expliquer, possiblement ça peut être lié au TDAH. Une chose à prendre en compte également quand on veut aller vers un diagnostic du TDAH, c'est est-ce que tout ça, tous ces petits points que je viens de nommer, comme les difficultés à rester attentif à une tâche, l'envie pressante de prendre la parole, de couper la parole, ça peut être aussi des difficultés à regarder les gens dans les yeux quand on parle. La question à se poser, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui a moins de 6 mois, et dans ce cas, il y a peu de chances que ce soit un TDAH, ou est-ce que c'est quelque chose qui est présent chez vous dès l'enfance? Le TDAH ne se déclenche pas à l'âge adulte, il est présent dès l'enfance, seulement de par l'éducation qu'on a reçue, si vous êtes adulte aujourd'hui et que vous avez grandi dans les années 80-90, forcément en classe, on ne se levait pas quand on n'avait pas été invité à se lever. On ne prenait pas la parole quand on n'avait pas levé la main et qu'on avait été invité à répondre. Donc du coup, c'est peut-être des choses que vous avez refoulées étant enfant parce que le contexte faisait que vous n'aviez pas le droit d'être TDAH en fait, mais que ça vous a fait souffrir. Est-ce que quand vous étiez enfant, on vous disait pourrait mieux réussir si seulement se donnait les moyens d'y arriver, ou est-ce que c'était très compliqué pour vous de faire vos devoirs? Voilà. S'il y a un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est quelque chose qui doit avoir été présent dès l'enfance, possiblement dès l'école primaire. Si vous avez répondu positif à plusieurs des questions que je viens d'indiquer, alors en effet, la prochaine étape, ça va être d'en parler avec votre médecin généraliste. Je fais une petite parenthèse vite fait. Si vous n'avez pas répondu positif à la plupart des questions que je viens de poser, mais que malgré tout, vous sentez comme un mal-être, vous n'êtes pas bien dans vos baskets, vous avez l'impression de ne pas assurer au quotidien, ça vous pèse, ça vous mine le moral, parlez-en à votre généraliste aussi. Le médecin traitant, vous allez en discuter un petit peu avec lui, lui dire voilà, écoutez, dans ma famille, il y a X personnes qui ont un TDAH. J'ai fait un petit peu le point et c'est vrai que je me sens débordée. Je me rends bien compte qu'en termes d'organisation,
de possibilité de me concentrer sur une tâche, etc. Je suis à côté de la plaque. J'ai vu des choses sur le TDAH. Je me dis, est-ce que ça pourrait être ça, etc., etc. Et après en avoir discuté avec votre médecin, s'il estime que oui, ça peut être un TDAH, alors il vous fera une lettre de référence pour que vous puissiez rencontrer un spécialiste du TDAH. Pour les adultes, le spécialiste du TDAH, ça peut être un neurologue, ça peut être un psychiatre, ça peut être un centre référent TDAH ou un centre de diagnostic du TDAH. Assurez-vous bien quand vous choisissez votre spécialiste qu'il soit bien formé pour le diagnostic du TDAH. Tous les professionnels de la santé mentale ne sont pas habilités à faire un diagnostic officiel. Or, c'est hyper important pour vous d'avoir un diagnostic officiel, déjà pour être sûr que ce ne soit pas erroné et qu'on ne vous donne pas un diagnostic qui est erroné parce que derrière, la médicamentation potentielle que vous allez pouvoir prendre ou même le type de thérapie que vous allez mettre en place pour réussir à être mieux dans vos baskets au quotidien, va dépendre du diagnostic. Et donc, si le diagnostic est faux, forcément, ce que vous allez mettre en place derrière, ça risque de ne pas fonctionner pour vous parce que ce ne sera pas adapté à vous. C'est la première chose. La deuxième chose, alors, excusez-moi, je vis en Irlande depuis 15 ans, donc je ne connais pas les termes exacts, mais je sais que le TDAH, quand il a un impact vraiment hyper important sur notamment vos capacités à travailler, peut ouvrir les portes à une indemnisation, à une pension d'invalidité. Donc là aussi, c'est hyper important d'avoir un diagnostic officiel de par un psychiatre ou un neurologue qui est habilité à faire le diagnostic du TDAH, parce que sinon, si vous voulez aller vers ce genre de dispositif, votre dossier sera rejeté, vous devrez tout recommencer. Clairement, ça, c'est pas très TDAH friendly de devoir faire et refaire encore les choses. Donc, assurez-vous bien d'avoir un spécialiste agréé. Je vais vous mettre dans la description de cette vidéo des liens vers des sites web où vous allez pouvoir trouver les spécialistes par région pour vous faciliter la tâche. Ensuite, vous allez donc avoir rendez-vous avec ce spécialiste. Vous allez avoir un entretien où vous allez discuter. Potentiellement, il va vous poser des questions sur ce qui vous fait penser à un TDAH. Il va peut-être aussi vous poser des questions de en situation, c'est-à-dire, voilà, quand vous êtes dans une réunion au travail, comment est-ce que vous allez agir? Est-ce que c'est difficile pour vous de rester assis? Est-ce que vous avez tendance à vous lever même quand vous n'y êtes pas invité? Vous prenez des excuses d'aller remplir votre verre d'eau, votre bouteille ou d'aller aux toilettes pour pouvoir échapper quelques instants à la réunion et vous ressourcer un petit peu? Est-ce que vous avez tendance à interrompre, à prendre beaucoup la parole, pas prendre la parole, etc. Enfin voilà, des choses assez concrètes. Mais aussi, il va revenir sur votre enfance, puisque comme on le disait précédemment, quand il y a un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est quelque chose qui était présent dès l'enfance. Et possiblement, il va vous faire remplir un ou des questionnaires qui sont vraiment pour le diagnostic du TDAH. Une fois que ça c'est fait, il va vous dire si avec ce qu'on appelle le DSM-5, le manuel de diagnostic statistique des troubles mentaux 5e édition, si par rapport à ce manuel, vous avez un TDAH, si vous avez seulement le trouble du déficit de l'attention, si vous avez seulement le trouble de l'hyperactivité ou si vous avez un combo des deux, combo gagnant, du trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité et peut-être à quel seuil vous êtes. Est-ce que c'est quelque chose de niveau léger, modéré ou sévère? Suivant si c'est considéré comme léger, modéré ou sévère, ça c'est tout simplement les scores que vous avez dans les tests qui va vous le dire. Eh bien, derrière, il pourra vous proposer l'accompagnement thérapeutique qui vous convient. Si vous êtes sévère, possiblement, il va vous proposer des médicaments, une médicamentation à tester. Et si vous êtes uniquement léger, suivant l'impact que ça a sur votre vie au quotidien, peut-être un accompagnement thérapeutique, peut-être des rendez-vous chez un coach ou un psychologue. Dans les pays anglo-saxons, on fait beaucoup de CBT, Cognitive Behavior Therapy, qui sont vraiment des thérapies avec des exercices bien spécifiques pour nous aider à changer
nos réactions face à des événements et ça peut vraiment soulager, notamment en termes d'impulsivité émotionnelle. Donc voilà, le thérapeute, hein, le psychiatre pardon ou le neurologue qui va vous poser le diagnostic va aussi vous proposer derrière, normalement, une thérapie qui va être adaptée à vos besoins. Si vous pensez avoir un TDAH et que vous souhaitez vous embarquer dans cette aventure, parce que c'est une aventure du diagnostic, armez-vous de patience. Le diagnostic, c'est quelque chose qui peut prendre du temps parce qu'il peut y avoir, suivant la région où vous êtes, il peut y avoir des délais pour accéder au psychiatre. Derrière, peut-être que le psychiatre va vous dire il faut 1, 2, 3 rendez-vous pour voilà, être sûr d'aller vraiment jusqu'au bout du diagnostic, avoir un diagnostic hyper précis. Idem, en termes de médicaments, s'il vous dit: Je vous conseille de prendre tel ou tel médicament pour tel ou tel résultat», le temps que les médicaments fassent effet, c'est quelque chose qui peut prendre du temps également. Donc vraiment, si vous pensez avoir un TDAH et que vous estimez avoir besoin d'un diagnostic aujourd'hui, armez-vous de patience parce que le diagnostic peut prendre du temps, mais surtout, allez jusqu'au bout. Ça, c'est mon conseil, ça n'engage que moi. Mais si vous pensez avoir un TDAH, et que vous rencontrez des difficultés dans votre vie quotidienne, que ce soit dans l'accompagnement des enfants, que ce soit dans gérer la maison, gérer les tâches ménagères, que ce soit au travail, c'est important, me semble-t-il, d'aller vers un diagnostic pour savoir pourquoi vous rencontrez ces difficultés. Parce que si vous savez pourquoi vous rencontrez ces difficultés, ce sera plus facile derrière de mettre en place les bonnes solutions, les solutions adaptées à vous, à votre trouble, à vos difficultés. Si vous essayez d'appliquer des trucs que vous trouvez sur le net, des ressources gratuites, etc., cela peut vous aider, mais si vous vous connaissez mieux, vous avez plus de chances d'arriver rapidement à trouver les outils qui vous conviennent pour aller mieux. Donc voilà pourquoi c'est important, à mon sens, d'avoir un diagnostic. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a plu, vous a apporté des réponses. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle journée et j'espère à très bientôt.